Bonjour, bienvenue dans le cours R et formules. Alors on a déjà vu dans certains cours précédents comment calculer le périmètre, même des fois comment calculer l'aire. Ici on va essayer d'être un peu plus précis sur l'aire, tout en se rappelant que la méthode qu'on avait apprise pour calculer les périmètres, c'est-à-dire une rédaction avec j'explique ce que je fais, j'écris ma formule, je remplace par les valeurs numériques, je calcule et puis à la fin je mets ma conclusion avec l'unité. Tout ça, ça ne change pas, sauf que maintenant on n'aura plus une formule de périmètre, on aura une formule d'aire. Alors, on va commencer par quelque chose de très simple. On va commencer par la formule du rectangle, juste comme ça pour se chauffer, pour introduire un petit peu l'aire de figures qui sont très très simples. J'ai même pas fait le carré, côté fois côté, mais ici, je fais le rectangle, longueur fois largeur. Donc, sur cet exercice-là, on va pouvoir calculer l'aire. Puisque c'est un rectangle, donc on aura cette formule, longueur fois largeur, donc IJ fois JK. Et là se pose un problème. Centimètre, millimètre. Donc, la technique n'est pas très compliquée, il faut faire attention, on n'a pas le droit de mélanger des unités qui ne sont pas les mêmes. Donc, soit on met tout en centimètres, et on calcule, soit on met tout en millimètres et on calcule. Moi ici je vais faire les deux, mais bien entendu que sur un contrôle vous choisissez et puis vous faites un des deux. Donc soit on aura tout en centimètres et on trouvera 16, soit on aura tout en millimètres et on trouvera 1600. Et c'est dans la phrase réponse, dans la conclusion, qu'on pourra bien faire la distinction grâce à l'unité. Le rectangle a une aire de 16 cm, ça c'est la réponse si vous l'avez fait avec ce calcul, ou de 1600 mm², ici. Donc, où on est en centimètres carrés parce qu'on a mis des centimètres, ou on est en millimètres carrés parce qu'on a mis des millimètres. Ne pas oublier qu'il faut tout le temps être dans la même unité pour pouvoir calculer. On avance un petit peu et maintenant on va voir l'aire du parallélogramme. Alors l'aire du parallélogramme, attention, on a la base ici et la hauteur ce n'est pas ce qui va d'ici à la penchée. Ce n'est pas le côté la hauteur. La hauteur c'est bien ce qui va perpendiculairement de la base à la base. Et en fait vous voyez ici le petit triangle qui est là. Si je l'enlève et que je le mets là, je vais avoir le triangle ici. Hop, on va essayer d'être à peu près propre, voilà. Et donc en fait, ce triangle, si je le déplace et que je le mets là, ça va me faire un rectangle. Et donc la formule du rectangle, c'est longueur fois largeur, mais là, j'ai pas la longueur, j'ai pas la largeur, j'ai la base, j'ai la hauteur. Donc ici, on va tout simplement dire base fois hauteur. J'insiste bien, c'est pas ce côté fois ce côté, c'est la base fois ce qui est perpendiculaire à la base. Allez, un petit exemple pour voir tout de suite. Vous voyez ici, on a plusieurs longueurs. Alors déjà, bon, le 10, pourquoi est-ce qu'on ne l'utilise pas? Parce que c'est une diagonale. Et ensuite, il faut trouver la base et la hauteur qui lui est associée. C'est-à-dire ce qui lui est perpendiculaire. Je ne vais pas prendre le 7 qui est là, puisque je ne sais pas du tout combien vaut ce qui est perpendiculaire à 7. Je vais plutôt prendre 5 et 6,5 qui lui est perpendiculaire. Donc quand je vais l'écrire, je vais écrire base fois hauteur. La base, c'est 5. La hauteur, c'est 6,5. Comme ceci. On a des centimètres, donc le résultat est en centimètres carrés. Je rappelle, la hauteur, c'est bien ce qui va de la base à la base de manière perpendiculaire. Ça n'a rien à voir avec la hauteur quand on parle en français. Quand on parle en français, la hauteur, c'est ce qui va de base en haut. La hauteur de la tour Eiffel, c'est ce qui va d'en bas de la tour Eiffel en haut de la tour Eiffel. Nous, ici, la hauteur, c'est ce qui va perpendiculairement de la base à l'autre base. Donc si je tourne la figure, elle n'a rien à voir avec la verticale. Il ne faut pas confondre la verticalité et la hauteur. Allez, un petit peu plus complexe, pour un triangle quelconque. On va avoir cette même idée que de ce qu'on a fait avec le losange, le parallélogramme. On va découper. Regardez bien. J'ai un triangle quelconque. Je construis le même dans l'autre sens. Hop, il est là. Je le découpe ici et cette petite partie, hop, je la mets là. Je me retrouve avec un rectangle. Donc en fait, j'ai deux triangles, parce que ça et ça forme un triangle
plus ça. Donc pour avoir juste la partie transparente ici, il faudra que je divise par 2. Donc je vais faire comme si c'était un rectangle et je diviserai par 2. C'est-à-dire la base fois la hauteur. Je ne reviens pas sur ce que je viens de dire sur la hauteur. Base fois la hauteur, mais si je fais base fois la hauteur, je tombe sur tout ça. Or moi, la partie bleue, je ne la veux pas, donc je divise par 2. Base fois hauteur, ici b fois h, divisé par 2. Dans le cas d'un triangle rectangle, on le voit tout de suite, hein, ce sont les côtés de l'angle droit, puisque le rectangle, il se fait avec l'autre partie du triangle rectangle. On termine par la formule qui est la plus compliquée. Alors là, bon, j'ai pas donné d'exemple ici sur la rédaction, mais elle est exactement pareille que tout à l'heure. Hein. J'écris la formule avec des lettres, je remplace par les valeurs numériques, je calcule tout ça dans la même unité et je mets une conclusion avec mon unité en centimètres carrés ou millimètres carrés puisque c'est une aire. Hein. Voilà, je ne vais pas faire 50 exemples dans le cours, on en a déjà fait 2, donc là ça suffit. Par contre, on termine par ce qui peut être la formule la plus compliquée à comprendre. Le disque. Même si la technique, elle ressemble un petit peu. Regardez ce que j'ai fait. J'ai pris un disque. J'ai découpé en petites parts de pizza. Et mes parts de pizza, je les ai arrangées les unes avec les autres en faisant une rouge dans un sens, une bleue dans l'autre. Une rouge dans un sens, une bleue dans l'autre. Et ça me donne ce dessin-là. Et vous voyez, on a quelque chose, mis à part les petites boursouflures ici, parce que je vous rappelle qu'on est quand même dans un cercle, donc ici la partie elle est arrondie, donc ici la partie elle est arrondie. Mais on a quelque chose qui ressemble à un rectangle. Ici on a le rayon, et ici on a toute la partie du périmètre qui est rose, c'est-à-dire la partie en bas, c'est-à-dire le demi-périmètre. Pi fois R. Donc ici on a le rayon, ici on a pi fois R, ben ça fois ça. R fois pi fois R. On dit pi R au carré. Comme ceci. Voilà pour les formules. J'ai aussi parlé de comment est-ce qu'on rédigeait. Donc du coup, ben, vous doutez bien que la dernière partie, qu'est-ce qui est important dans cette leçon? Je connais les formules de l'aire de la leçon, donc le carré, le rectangle, alors le carré vous le connaissez aussi, mais je l'ai dit, hein, côté fois côté, le triangle rectangle, le parallélogramme, le disque. Je calcule les aires en utilisant les formules, en les utilisant correctement, et du coup ça va me permettre de rédiger correctement la solution d'un exercice qui parle d'air. Voilà en ce qui concerne les aires et les formules, moi je n'ai plus rien à rajouter. Je vous souhaite bon courage pour la suite et je vous dis à bientôt.